Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette review que vous attendez tant parce que nous aussi on l'attendait, on avait hâte de la faire pour City Hunter tome 9. Pour cette review je suis en compagnie de Vega comme d'habitude. Salut Vega. Du coup, comme d'habitude, on va parler un peu tous les deux du tome 9. On va commencer par notre avis, tout d'abord, sans spoil, juste vite fait, pour savoir si vous avez envie de l'acheter ou pas. Je te laisse commencer, Vega, sur ton avis sans spoil rapidement sur le tome. Ouais, mon avis, il change pas, hein. C'est toujours d'une très très bonne qualité. Donc moi, personnellement, je le recommande, hein. C'est toujours dans la continuité de ce qu'on a vu avec le tome 8. Après, c'est ce que je te disais en amont quand je t'en ai parlé. Je trouve qu'il y a des incohérences, en fait, des facilités scénaristiques dans ce tome 9 que je n'avais pas vu dans les 8 tomes précédents. En fait, c'est comme des petits éléments qui sont là pour te permettre de rusher plus vite le scénario et d'arriver, en fait, finalement, vers l'élément de l'intrigue important, tu vois, enfin, vers le truc important. Je suis assez d'accord, ouais, effectivement, c'est toujours aussi bon, hein, concrètement, on va pas se mentir, c'est toujours autant un kiff de voir ce manga, de lire ce manga, en tout cas en France en plus. Effectivement, par contre, c'est un tome qui est bourré d'action. Honnêtement, c'est tout le tome, c'est de l'action en fait. Il n'y a pas une seule scène qui est pas de l'action. Mais du coup, cette action est amenée très très vite et effectivement, ça induit quelques raccourcis scénaristiques et facilités assez grosses au début. Mais bon, après, quand ça reste très bon, hein, vous tombez pas des nues, ça reste meilleur que Dragon Ball Super concrètement. Voilà. Et de très loin, vraiment. Du coup, maintenant, on va passer à notre avis avec spoil pour un peu plus développer quand même, parce que sinon, ça va être. On ça va va être faire un compliqué. petit déroulé scénaristique C'est ça. de l'histoire, hein, je pense qu'on va partir là-dessus. Donc le début, c'est tout simplement Ryo et Umibozu qui sont à l'hôpital, donc dans la chambre du corbeau. Donc là, encore une fois, là, c'est une facilité scénaristique que j'ai relevée, c'est que le corbeau est visiblement toujours en vie, alors qu'il est passé sous une bagnole dans le tome 8. Donc ça laissait supposer qu'il était mort, donc visiblement non. Donc facilité scénaristique qui est là, donc qui est pas énorme, qui a en fait pour but tout simplement de balancer on va dire le premier élément de l'intrigue, à savoir que le PDG de Birbiawa, Steiner, donc Steiner qui s'inspire tout simplement de mon ami Stein, comme vous l'avez vu. C'est ça. On aime le vin tous les deux, voilà, on est blond, voilà. Voilà. On a exterminé des gens aussi, Et ça s'arrête là. c'est cool quoi. Donc Steiner apparemment a pour manie en général de s'en prendre à la famille de ses opposants. Donc c'est pour ça que Ryo et Umibozu entament un rush contre la montre pour pouvoir aller sauver leurs proches. C'est ça, et du coup c'est ce qui amène à cette grande scène d'action du coup de ce tome, c'est que les trois personnages vont être impliqués parce que tout de suite on s'en prend à Kaori et Saori qui essayent de s'échapper avec l'appartement truffé de pièges, tout ça. Et de là débarque tout d'un coup, quand elles sont en mauvaise posture, Gigi pour les sauver. Et effectivement, on comprend tout de suite, avec une petite scène de dialogue, peut-être la seule scène de dialogue de ce tome-là, que les trois personnages, les trois bad guys, en gros, les trois big boss, nos trois héros préférés, Gigi, Umibozu et Ryo-Saiba City Hunter, sont impliqués directement. Et comme par hasard, il y a trois femmes en face. Saori, Kaori et Miki, et comme par hasard, les trois vont être kidnappés hors champ, encore une fois, pour amener très vite à l'action. T'as été vite en besoin dans l'intrigue. D'abord, je voulais m'arrêter sur quelques éléments, encore une fois, scénaristiques, qui sont pour moi des facilités. On en a parlé pareil en amont, hein, mais le rush de Ryo et Umibozu, pour expliquer la facilité scénaristique qui amène à ce que Gigi arrive chez Ryo, alors que du coup, ça explique qu'en fait, que Umibozu est arrivé à 20 minutes avant Ryo et qu'il a pu prévenir Gigi d'aller sauver Kaori et Saori. Donc là, encore une fois, pour moi, c'est une sorte de facilité scénaristique. Ou alors, il faudrait tout simplement connaître, comme tu comme tu m'avais dit, la distance qui sépare l'hôpital de chez Ryo et du Cat Size. C'est ça, parce qu'effectivement, Ryo arrive après Gigi. Ou alors, c'est bien écrit, et effectivement, ce saut dans le temps sera expliqué plus tard, parce que Ryo a préparé quelque chose pendant ce saut dans le temps, ce qui fait qu'il arrive en retard. Je pense pas, mais si c'est ça, c'est cool. Oui, mais il y a effectivement, peut-être ça aussi, effectivement. pour l'instant, en tout cas, dans les faits, ça, c'est pas ça pour l'instant. Dans les faits, effectivement, Gigi débarque beaucoup plus vite.
Donc Ouais, assez étrange. mais je pense pas, au vu de la gravité de la situation sur le visage de Rio, tu vois, genre, on sent qu'il est pris un peu de. On sent qu'il est pris un peu de panique quand il part. Enfin, il n'est pas pris de panique, mais on sent qu'il est inquiet voilà, quand il part de l'hôpital et qu'il se précipite, bien sûr, pour aller sauver Kaori et Saori. Donc, je pense pas qu'il se soit arrêté en cours de route, je sais pas. Non, ça m'étonnerait. C'est vraiment une facilité scénaristique pour te permettre de faire briller Gigi, tout simplement, en fait, pour le faire arriver en sauveur. Après, c'est cool, moi, ça me dérange pas. On va dire que si c'est une des seules facilités scénaristiques, ça va pas me déranger. Si c'est quelque chose d'assez isolé, ça va pas me déranger. Mais quand tu multiplies les facilités scénaristiques comme ça, bah, au bout d'un moment, je le relève, en fait, au bout d'un moment, et forcément, ça me sort pas de l'histoire, parce que l'histoire de fond est très bonne. Mais, mais voilà, au bout d'un moment, faut pas trop en jouer quand même, je pense. Mais et du coup, effectivement, tout à l'heure, j'ai été un peu vite parce que après ce rush-là, il y a une petite scène de discussion où, en gros, ils veulent aller directement passer à l'offensive, aller se venger de Steiner et l'entreprise. Sauf que, bah, ils décident, enfin, ils sont invités, on va dire, ils sont conviés à un piège, littéralement les trois, Gigi, Umibozu et Ryo Saiba. Et Ouais. du coup, ils décident d'y aller. On se dit, bah, effectivement, pourquoi pas. Sauf qu'ils décident aussi de laisser les trois femmes derrière eux. En mode non, non, c'est bon, on y va tranquille, on règle le problème, voilà. Et connaissant les trois personnages, effectivement, c'est assez particulier comme décision. Parce qu'ils sont parfaitement au courant que si les trois partent, plus personne ne peut assurer la sécurité des trois filles. Et hors champ, effectivement, Ouais, elles c'est sont, c'est elles assez sont étonnant kidnappées et ça amène et à la imprudent. confrontation du tome. C'est Je trouve que c'est une énorme facilité scénaristique. Alors moi, j'ai essayé de te l'expliquer aussi en amont, enfin mon ressenti pour expliquer quand même une facilité scénaristique que je trouve énorme en fait par rapport aux autres. Je trouve que en fait c'est incompréhensible que les personnages ne soient pas assez prudents en fait, les connaissant, qu'ils se disent bah tout simplement on est conviés, donc on pense pas que l'ennemi va s'en prendre à nos proches, alors que pourtant c'est ce qu'ils ont fait dans un premier temps en fait. C'est ça ça aurait dû leur servir en fait un peu d'avertissement, tu vois, de se dire, bah ils se sont déjà, enfin, ils ont essayé de s'en prendre à nos proches, ils vont essayer une deuxième fois en fait. Donc clairement, ils auraient dû rester sur leur garde et se dire, bah on va y aller, mais on va laisser quelqu'un en fait, tout simplement pour les protéger. Donc là, la logique, elle aurait voulu que ça soit bah, Gigi qui reste, étant donné que Umibozu et Ryo opèrent souvent en binôme. Donc moi, j'aurais personnellement, enfin, je pense que j'aurais laissé Gigi sur place. Et puis ce qui aurait été cool, éventuellement, c'est que Gigi échoue à les protéger en fait, et qu'il soit, on va dire, ouais, qu'il soit pris d'assaut par deux, tout simplement des tueurs que Steiner a envoyés en fait. Ça aurait pu être fait comme ça, effectivement, donc ils ont pas pris cette option-là, ils ont pris l'option facilité scénaristique hors champ. Mm. Néanmoins, ça amène à la confrontation des trois héros face à Steiner derrière un écran, parce qu'il faut pas trop se mouiller non plus, qui leur explique tout simplement que voilà, bah, les trois femmes ont été kidnappées, chacun va devoir sauver une femme, parce qu'ils ont 1 heure, le récipient dans lequel elles sont contenues se remplit. Elles sont arrivées vachement vite, hein. Pareil, encore une fois, dans les récipients, je trouve. Le temps si on devait donner un maître mot de ce tome-là, ça serait Rush, ouais, effectivement. Ouais, Ça Rush serait surtout. voilà, le rush Rush scénaristique. pour aller à l'action, quoi, vraiment. Ouais, bah, dans les 8 précédents tomes, honnêtement, je n'ai presque rien à redire. En fait, d'un point de vue scénaristique, c'était parfait. Il y avait presque pas d'erreur. Les choses me paraissaient très claires. Là, c'est, comme je dis, du rush, de la facilité. Donc moi, alors ça me gêne, mais dans le fond, à côté de ça, il y a quand même du très bon dans ce tome. Donc finalement, ça fait peser un petit peu la balance, ça crée un certain équilibre. Mais je trouve qu'en termes de scénario et en termes, c'est quand même peut-être le moins bon en fait des 9. Je pense qu'en termes de scénario de fond, c'est peut-être le moins bon. Donc par rapport à toutes ces petites incohérences. Enfin, on va revenir à l'histoire. Vas-y, je te laisse continuer. C'est effectivement. Après, le truc, c'est que l'histoire s'arrête plus ou moins là parce que on passe directement aux scènes d'action où les trois se divisent parce qu'on leur a filé quand même l'adresse des récipients pour que ça aille un peu plus vite. Les trois se divisent, chacun, enfin un seul. Chacun va sauver une personne, donc bien entendu Umibozu, Miki, Ryo, Kaori Ouais. et Gigi Saori, c'est logique. En gros, c'est chacun a son love interest, hein, concrètement, c'est un peu ça. Donc Oui, voilà, voilà, c'est ça, exactement. ça. Ouais. Et du coup, à partir de là, le tome se découpe en récits parallèles où on voit d'abord Mhm. Unibozu, puis Gigi et Ryo ensemble, enfin en même temps, mais pas ensemble. Et voilà, chacun est face à un adversaire qui a été introduit extrêmement rapidement une fois pour amener à la scène d'action, qui a Oui, pas après, de comme background tu m'avais réel. dit, pareil, les adversaires qu'on a dans ce tome, bien qu'ils soient très compétents et qu'ils fassent partie des meilleurs tueurs à gages de la Lituanie, qui n'est pas la Lituanie. Non. C'est ça. Visiblement, la Lituanie serait Ne plutôt confondez pas. un pays d'Amérique du Sud, plutôt, visiblement. Alors, on en reparlera après.
C'est ça. Mais voilà, parce que j'ai aussi mon idée là-dessus. Mais oui, donc du coup, trois personnages qui sont trois des meilleurs tueurs en fait de Steiner visiblement. Donc en fait, on s'en fout un peu de qui ils sont. Ce qui compte, c'est que ça soit des épreuves. C'est vraiment Donc dans ça. un premier temps, on a eu Umibozu qui rush pour aller sauver Mickey forcément. Donc il arrive à l'endroit, à l'entrepôt. Donc on apprend que l'entrepôt est blindé d'essence et de bonbonnes, etc. Donc on sait qu'à ce moment-là, Umibozu peut pas utiliser son lance-roquette ou son flingue parce qu'il ferait exploser l'entrepôt. Donc déjà c'est bien parce que ça limite le côté arme à feu. En fait, ça l'oblige à C'est se ça. battre à la main. En Ça fait. l'oblige à se battre à la Donc ça main. c'est bien, sachant que son adversaire est un expert en couteau, apparemment, une sorte de Joker blond et expert en couteau. Mais c'est un gros taré, mec. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit effectivement Umibozu faire du corps à corps, ce qui était assez rare. En général, il est souvent arme à feu ou autre. Et il tombe face à un mec extrêmement agile, beaucoup plus rapide que lui. Sauf que le pouvoir de l'amour, hein, concrètement, c'est un peu ça. Ouais, Je et crois puis même il y que a le un peu chapitre de. s'appelle Et Les points de puis. l'amour ou je sais pas quoi, un truc du genre. Ouais, puis il y a un peu d'Umibozu là-dedans aussi. Il n'y a pas que l'amour, parce qu'effectivement, je Et conteste. effectivement, ouais. Effectivement, si, la principale motivation qu'il a, c'est l'amour, mais je pense que Umibozu est un individu qui sort du cadre ordinaire. Ah bah, clairement, parce que là, il se fait Vu le enchaîner, mastodonte, quoi. ouais. Il se fait enchaîner, il est coupé de Bah, c'est pas qu'il partout, se il fait est enchaîner, en transpercé de fait, partout. c'est qu'il se laisse faire, en C'est fait. ça. Il Il c'est se laisse intelligent parce faire que et il il dit avance tout droit comme un bulldozer, quoi. C'est un tank. ouais, c'est ça. C'est vraiment intelligent d'avoir pris ce parti pris de l'auteur, parce qu'on sait que Umibozu n'est pas très agile, qu'il va sûrement essayer de lui mettre un coup de poing dans un premier temps. Forcément, le mec va l'esquiver, parce que Umibozu est un peu lent. Le mec en face, c'est pas un rigolo, visiblement, c'est un tueur d'élite. Donc là, on a Umibozu qui opte pour la tactique de le mec, il va me mettre plusieurs coups de couteau. Je vais essayer de faire en sorte qu'il vise pas les points vitaux. Mais par contre, moi, quand je vais lui placer un coup de poing à un moment où il va pas s'attendre, il va faire un coma, quoi. Et clairement, voilà, c'est exactement le parti pris, en fait. C'est force brute et c'était génial. Parce qu'on voit la capacité de Umibozu à encaisser qui est. Putain, c'est incroyable, quoi. Le mec, il prend 36 coups de couteau sur le corps. Il se prend un piège, hein. Il se D'ailleurs, prend un, c'est l'image de notre miniature. c'est ça, c'est l'image de miniature. Il se prend un piège comme ça où ça le transperce de toutes parts. Ouais, des plaques de métal Ça se transpercées. plante en lui, quoi. C'est incroyable et il a vraiment un charisme de fou. Et malgré tout, il ne flanche pas, il plie même pas les genoux. Le mec il reste droit et il explose son adversaire avec un ou deux coups de poing. Et du grand Umibozu, quoi. Non, c'est ça, du grand Umibozu en fait. Ouais, on sent que le mec souffre intérieurement, mais il pense à Mickey, etc. Enfin voilà. Et effectivement, déjà le tueur là en face, il est stupéfait que Umibozu soit encore debout. Après ces plaques de métal dans le corps, il décide de lui asséner un coup de couteau. Cette fois-ci, à un endroit quand même plutôt vital. Hein. Me semble-t-il, c'est quand même pas loin dans le ventre, hein, pas loin du dans le cœur. ventre, ouais, c'est ça, c'est juste dans en dessous du l'abdomen. cœur. En tout cas, c'est dans l'abdomen. En tout cas, c'est un endroit vital. Et là, encore une fois, Umibozu, il flanche pas. En gros, il est là en mode c'est tout ce que t'as. Et le mec, il se recule. Et là, Umibozu, il lui place une pancarte. Et là, honnêtement, tu as toute, t'as toute la puissance dans ce coup, quoi. Tu ressens toute la puissance, le dessin, tu vois que le coup de poing qu'il lui met, il lui défonce littéralement tout le visage, toutes les dents à saute. Enfin, je pense que le nez, pareil, il est en miettes. Enfin, et encore une fois, pour faire le parallèle avec Dragon Ball Super, je t'en parlais, mais Dragon Ball Super qui sont, enfin, à la base, c'est pas comparable. Hein. Là, on est sur des individus cosmiques, etc., enfin, qui maîtrisent un ki. Donc, on devrait avoir cette impression de puissance dans les coups, et tu la ressens 10 fois plus cette impression de puissance dans City Hunter, alors que les types sont des humains. Enfin, en ce qui concerne Ryo et Umibozu, j'en suis pas sûr. Mais on a des doutes maintenant. Mais oui. Et mine de rien, t'as une impression de puissance qui est incroyable. Ensuite, on passe sur les autres combats, du coup, parce que Umibozu, forcément, réussit son épreuve assez facilement, du coup. Et il défonce effectivement, voilà, il défonce le récipient, tout ça, voilà, tout est réglé, ça va très vite pour Umibozu. Le plexiglas renforcé, le mec fait... C'est ça, le truc soi-disant renforcé, il l'éclate très rapidement d'ailleurs, un beau coup de poing, là, comme vous voyez, c'est nickel. Et puis c'était stylé la sortie chevaleresque avec Mickey dans les bras, c'était vraiment. Ah, vraiment, faut en parler parce que je trouve que le personnage évolue vachement en fait dans ce tome et c'est incroyable, c'est son tome en fait. Genre, jamais il aurait fait ça avant. Genre, la prendre dans les bras comme il a fait, sortir en mode prince charmant, enfin chevaleresque, c'est vraiment. Ce personnage en fait, tu te rends compte à quel point il est attachant déjà, et puis surtout à quel point il est altruiste et à quel point il aime ses amis en fait. Mais c'est rarement montré, enfin si c'est montré, mais il manifeste pas grand chose de lui-même, mais en fait tu sens qu'il aime beaucoup ses amis et il veut tout faire pour aller les sauver, parce que à peine il vient de sauver Mickey, le mec il est en sang et tout, enfin il est pas bien, il dit il faut que j'aille les sauver parce qu'ils vont pas s'en sortir. C'est ça, il est prêt à repartir directement.
Et du coup, c'est là que le tome profite pour faire une transition vers Gigi, je crois, d'abord. Ouais, c'est vers Gigi Oui, déjà. GG, ouais. Et là, on arrive à Gigi face à un grand costaud des années 80 avec une queue de cheval, enfin un délire un peu. Une sorte de Philippe Rambo, Candeloro quoi. ou de Francis Lalanne Le mélangé à Rambo Rambo. latuanien. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est un mélange entre Francis Lalanne et Rambo, tu vois, c'est vraiment chelou. Et ce Non, lui, gars-là par est contre, l'adversaire de Gigi, effectivement. il fait plus que du chant, par contre, hein. Sauf que lui, ouais, c'est lui, il fait chanter les autres, par contre, tu vois, c'est Ouais, dans ce sens-là. ouais, c'est ça. Il fait de la musique, effectivement. Francis Lalanne, c'était pas une mauvaise comparaison, parce qu'il fait de la musique Ouais, avec les autres de ses adversaires. avec le bruit des os, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et chose qui est extrêmement intéressante, même si, effectivement, on va en parler un petit peu, à des raccords un peu trop simples, c'est que Juste un peu. ce fameux personnage est lié au passé de Gigi. Passé qu'on a évoqué dans le tome. Dis donc, comme Dans le par tome quoi? hasard. C'est dans le tome Ok. 5-6, le passé de Gigi, je sais 5, plus. ouais, dans le tome 5, ouais. 5. Tome 4, 5. Enfin, le Ouais, tome 4, il arrive et c'est tome je 5, crois que du c'est coup. déjà abordé dans le tome 4. Ouais, tome 5. Ouais, du coup, ça va être tome 5, la révélation. Et voilà, de son passé en Lituanie, du coup, et non pas en Lituanie. Passé de mercenaire, de Non, guérilla et tout ça. Gigi, il a jamais été latuanien. Pas non, mais de guérilla avec la Lituanie, justement. Ouais, non, c'était même pas dit avec la Latuanie dans le tome 4-5, d'ailleurs. Ah, d'ailleurs, ouais, C'était c'était pas dit genre. avec la Lituanie dans Ouais, le tome ouais. 4-5, c'était juste guérilla, ouais, effectivement. Voilà, guérilla. Mais du coup, avec la Lituanie, on l'apprend dans ce tome-là. Et donc, assez intéressant en soi, parce que ça aurait pu donner une vraie confrontation. Sauf que. Bah, Alors, en fait, c'est intéressant, mais. c'est cool, je trouve, mais le truc, c'est que le personnage, sa seule motivation, c'est que son escouade s'est fait décimer par Gigi à l'époque, et qu'il veut se venger. Bon, c'est quand même une grande motivation. Ouais. Et en vrai, ouais, Ça, c'est c'est une grande ouais, motivation, quand même. mais enfin, je veux dire, Ouais. c'est la guerre, quoi. Des potes et des soldats, Oui, il a oui, dû oui, en c'est vrai. perdre plein. Bon, pourquoi Gigi? Oui. C'était un peu, voilà, un peu Ouais, simple. ouais, Après, ouais, ça non, c'est marche clair. toujours, effectivement, la confrontation du passé, ça marche toujours. Puis, Et puis bon, j'ai envie de te dire comment il l'a reconnu. C'était il y a 5 ans, le mec avait 12 ans. Bon, il est blond, ok, mais des blonds, je pense que t'en as pas. Bah, c'est je pense que t'en as des millions des blonds. Déjà toi. Je rigole. non, mais c'est. Non, puis même, Non, mais je pense que il y a t'en as celui 20 qui a millions des blonds, combattu quoi. Mibozu, tout ça. Enfin, Enfin, il y en a plein, quoi. non, mais vraiment, je pense que t'en as un million des blonds, quoi. Genre, comment il savait que c'était lui, c'était Gigi, comment il l'a reconnu. Enfin, surtout qu'il avait 12 ans à l'époque. Donc, désolé, mais l'évolution entre 12 et 17 ans est quand même flagrante, quoi. Genre, enfin, bref, mais c'est pas ça qui me gêne le plus. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est quand même ce rafistolage pour que Gigi ait un intérêt dans le scénario, je trouve. Alors qu'en fait, déjà, tu prends de base le parti qu'il aille sauver Saori, il a déjà un intérêt, en fait, Gigi, dans l'intrigue. Voilà, déjà, parce qu'il est amoureux de Saori et c'est réciproque. Mais là, je comprends pas de faire cette espèce de parallèle avec son passé et de dire ouais non c'était la guerre avec la Lituanie, etc. Donc pour moi dans ma tête City Hunter respecte une certaine cohérence géographique en fait, c'est à dire que tu as le Japon, donc c'est bien dit, hein, tu as le Japon, tu as l'Amérique du Sud, c'est deux continents différents, on est bien d'accord, mais comme en vrai, hein, mais tu as des mangas qui respectent pas en fait cet aspect géographique. Donc on sait que Rio, lui, s'est écrasé en Amérique du Sud. Quand il a fait, je vous parle de Rio parce qu'il y a, voilà, il y a une corrélation entre les deux. Et donc du coup, Gigi, quand il était enfant, il a entendu parler justement d'un jeune mercenaire, du coup, qui a réalisé un coup d'éclat et qui a décimé une escouade. Donc on parle bien de Rio qui a décimé l'escouade de Mibuzu et en lui faisant perdre la vue d'ailleurs au passage. Enfin non, pas perdre la vue, mais en lui abîmant les yeux au passage. Voilà. Donc pour moi en fait, si Gigi a entendu parler de cette histoire, c'est que forcément il se trouvait sur le même continent. Parce que je vois mal cette histoire se répandre tel un feu jusque en Europe de l'Est ou voilà. Je sais pas. Pour moi, dans ma tête, Gigi, c'était en Amérique du Sud. Pareil, son passé était en Amérique du Sud aussi. Déjà, sa sœur, elle s'appelle Maria. Déjà. C'est ça, sa sœur Maria s'appelle Maria. Maria qui a un prénom quand même plutôt hispanique. Parce qu'elle va pas se le cacher. Exactement. Et puis en plus, il parle de pareil, guérilla, voilà, des guérillas, qui est vraiment un terme ouais. hispanique. Enfin, c'est. Donc pour moi, il y a vraiment. Gigi, il est issu de l'Amérique du Sud, en fait. Ok. Après ça, on parle de la Lituanie. Pour moi, pareil, la Lituanie dans ma tête, c'est de la Lituanie. Mais juste modifié, en fait. Tu as changé deux lettres, mais c'est de la Lituanie. Et tu vois bien le design de Steiner, son nom, ses soldats. Tu vois bien que c'est des mecs qui ont un look typique Europe de l'Est, tu vois. Enfin, ça se voit. Non. Effectivement, ouais. Et T'es pas d'accord avec moi? bah du coup, si, en voyant les designs de personnages, si. Mais Je trouve que
j'ai l'impression que du coup la Lituanie est un pays inventé en Amérique du Sud qui effectivement serait basé sur la Lituanie et les Hmm. mafias de l'Europe de l'Est, mais serait un pays totalement inventé. Et honnêtement, si c'est le cas, c'est cool. Hein, effectivement, c'est pas con d'avoir inventé Ouais, ça. mais Mais le truc, c'est que l'avoir appelé Lituanie, c'est trop proche de Lituanie et ouais, on voilà, s'y perd en exactement. fait. Le Enfin, problème, ouais, c'est ça. Le problème, c'est de l'appeler Latuani et ouais, de l'intégrer comme ça, Gigi. Je sais pas, moi, je sais pas, il y a cette intégration, ce rajout dans l'histoire de Gigi. Je pourrais penser qu'il est too much. Le problème, c'est pas Gigi qui massacre une escouade quand il a 12 ans. Le problème, c'est que ça soit lié à ce personnage-là, à ce tueur-là, en fait. Et que, voilà, je trouve que c'est un peu du bricolage, à mon sens. Donc, voilà, après, c'est pas énormément gênant, mais parce qu'au moins, il y a une générosité. L'auteur veut vraiment proposer quelque chose. Donc, en soi, c'est pas gênant. On va passer outre. On va plutôt passer sur le combat. Je pense qu'on a assez fait. On a oui, assez duré sur après cet le, aparté. le combat est assez rapide honnêtement parce qu'au final Gigi très vite se rend compte qu'il a du mal parce Ouais. qu'il se fait briser il se Il se fait fait briser dérouiller, les quoi. os, il se fait briser la clavicule, Ouais, enfin il clairement. se fait briser le bras, c'est vraiment et la jambe aussi je crois il se fait démonter et à partir de là comme il prend une dérouillée vénère, t'as Saori qui utilise les mêmes mots sans le savoir que sa sœur avant qu'elle meure et là ça fait revenir en lui Mm. le monstre qu'il était en fait à l'époque et il pète un Ah câble, bah, l'Angel Dust prend oui. le contrôle et il est plus Gigi sympa. On retrouve le Gigi qui a Alors, voulu buter Saori et Ryo, même pire peut-être. pareil, la démarche est très bonne. Je trouve que la démarche est très bonne. Mais, de base, Gigi ne maîtrise-t-il pas l'Angel Dust, de base, depuis le tome 4, je trouve. Non, mais vraiment. Enfin, je veux dire, de base, Gigi, dès le tome 4, quand il arrive, quand il a 17 piges, là, enfin, il y a quelques mois, le mec est déjà un monstre. Il C'est est ça. déjà très fort, en fait. Il maîtrise déjà l'Angel Dust, quand il a sa guise, il fait ce qu'il veut. Le mec, il est présenté presque comme l'équivalent de City Hunter, mais à 17 piges, en fait. Enfin, de Ryo Sabe, pardon. Donc le mec est trop fort. Et là, il se fait dérouiller donc par un tueur d'élite, par John Rambo, lituanien. Mais ce qui me gêne, c'est que bah, le mec est un humain en fait. C'est-à-dire que en fait, le gars, on t'a pas dit que ce mec-là avait de l'Angel Dust en lui. Et ça me Non, gêne que ce non, mec-là effectivement. défonce Gigi en fait. Alors que Et, Gigi est quand même un mec et issu, enfin déjà c'est un l'équivalent, mec balèze de l'équivalent de base, Ryo, mais de Ryo Saiba quand même. voilà. Donc, en face, si tu veux, pour lui niquer la gueule, il lui faut un mec comme Ryo Saiba presque, en fait. C'est ça, C'est hein. ça. Et là, Il lui faut un effectivement, monstre. il se fait dérouiller un peu trop facilement. Et au Voilà. final, il redevient le monstre sanguinaire qu'il était, le fameux, le loup blanc, l'ange de la mort, pour gagner le combat. D'ailleurs, alors je sais plus, on a la fin du combat ou pas dans le tome? Je crois qu'on n'a pas la fin, ça finit sur un Mais je cliffhanger. crois que Oui, ça ouais, il finit gagne sur un le combat. cliffhanger, Enfin, il ouais. est en train de gagner le combat. Il est en train de Il le est en train de gagner, gagner le mais combat. il nous font attendre pour la, Mais, pour la toute fin, quoi. mais la démarche est bonne. Je trouve que, enfin, la démarche est bonne en tout cas que qu'il reperde la raison, qu'il replonge dans ses vieux démons suite aux souvenirs de sa sœur. J'ai trouvé que la démarche était bonne parce que là, il pète un câble et par rapport à ce qu'on va vous raconter, par rapport à ce que ça amène pour la suite, je trouve que c'est vraiment intelligemment fait. Et puis, c'est surtout, par contre, que ça va sûrement décevoir certains fans, mais pour moi, c'est la dernière fois qu'on voit Gigi en fait. Le prochain tome, c'est la dernière fois que vous voyez Gigi. Il ne va pas crever, mais je pense qu'il va être écarté de l'intrigue et que voilà, on va y venir. Mais le fait qu'il pète un câble, tout simplement parce qu'en fait, il n'a pas pu sauver sa sœur. Hein. Vous avez vu, enfin, vous connaissez son histoire. Sa sœur, elle est morte devant lui, un peu par sa faute, on va dire. Enfin, en tout cas, il a un sentiment de culpabilité. Et à ce moment-là, avec Saori, il a l'occasion de sauver une deuxième fois sa sœur, en fait. C'est comme ça que moi je l'ai vu, en fait. Et c'est comme ça que c'est présenté. Hein. On va pas se mentir. Ah oui, très clairement, oui. Tu l'as ressenti aussi, tu l'as ressenti aussi comme ça, je pense. Ah oui, Quand vraiment, t'as Saori qui pour moi, utilise les c'est mêmes. le parallèle est évident, ouais. Ouais. Et donc du coup, suite à ça, il a l'occasion de sauver une deuxième fois sa sœur. Sauf que moi, je pense que Gigi, il va gagner contre son adversaire, il va le buter, mais il va complètement zapper Saori. En fait. Genre, il va être focalisé sur sa vengeance, il va s'éterniser dans un espèce de sadisme où il va continuer de massacrer son adversaire et il va laisser Saori se noyer en fait. Mais rassurez-vous, Saori nage très bien. Non, je rigole, elle est dans une cuve, donc qu'elle nage très bien ou pas, s'en bat les Ça, couilles. ça changera Non, pas, ça changera pas grand-chose. Désolé pour elle, mais ça elle est changera pas championne grand-chose. d'apnée. Hein. Dans son C'est monde, c'est ça. Dans son elle monde, est elle était très forte championne en apnée. d'AMT. Non, non, mais en tout cas, elle est en train de crever dans la cuve pour moi dans le prochain tome. Et à ce moment-là, on est encore dans la théorie, mais à ce moment-là, pour moi, c'est Umibozu
qui va intervenir et qui va la sauver. Sûr et certain. Donc ça voudra dire quoi? Bah, pour moi, ça va accentuer cet élan héroïque qu'on a eu dans le tome, parce que Mibozu est le héros de ce tome. Et en même Mhm. temps, c'est logique, ça va donner un peu un deuxième échec à Gigi. Et suite à ça, Gigi va sortir de l'intrigue, il va sortir du manga. Et honnêtement, j'adore Gigi, mais c'est pas plus mal. Parce que là, se retrouver avec 3 mecs balèzes comme ça, on sent que l'auteur, il commence un petit peu à perdre sa maîtrise, en fait. Il sait plus trop quoi faire de. Si tu veux, quand t'as 3 personnages aussi balèzes dans ton manga, enfin, c'est compliqué de les utiliser, en fait. C'est C'est le compliqué de les souci en justifier, quoi. fait. Effectivement, le problème c'est que C'est... si on garde ces trois persos tout le temps, il va arriver un moment où on n'aura plus de méchants à mettre en face. Et c'est déjà un peu le cas là, c'est qu'on te sort trois mecs qui sortent de nulle part, Bah, ouais. qu'on met plus ou moins en face. On a compris que c'était pas les grands méchants de l'arc, mais ils sont réglés. Enfin, Umibozu a éclaté le sien. À mon avis, Ryo Saiba va éclater le sien assez facilement aussi. Et Gigi est en train d'éclater le sien. Donc c'est pas très compliqué non plus pour eux. C'est compliqué, mais c'est pas très compliqué. Donc il va falloir en Oui, supprimer bah, un, surtout, et ça c'est sera pas compliqué, surtout Umibozu, pour ça sera Gigi, pas ouais. Ryo. Ouais, ça voilà. Mais du coup, Non, effectivement, ce sera voilà, Gigi, forcément. le combat du coup ne prend pas fin dans ce tome-là, parce que c'est le teasing de fin. Mais on comprend que le combat va pas durer éternellement de la part de Gigi. Là, il va l'éclater et il va se barrer. Et du coup, il va sûrement disparaître de l'intrigue. Peut-être qu'il reviendra plus tard, peut-être qu'il y aura une intrigue autour du fait qu'il faut le ramener, ça on sait pas encore évidemment. Mais à voir. Intéressant de se rendre compte qu'il faut peut-être l'écarter parce que trop puissant. Mais de toute façon, s'il écarte pas, enfin, s'il est pas écarté de l'intrigue le prochain tome, moi je vous le dis, le manga il va au mur, hein. Enfin, je vous le dis, là, moi je l'aime bien le personnage, mais à un moment, enfin, faut prendre une décision radicale si tu veux, on va dire, ne pas sortir des clous, Donner quoi. des enjeux en fait. Si tu veux donner des enjeux à tes personnages, il va Ouais, falloir faire ouais, un ouais, c'est truc en termes ça. de puissance. Et, Et ça serait pas illogique. ça serait pas Là, ça serait illogique, complètement effectivement. logique qu'il sorte de l'intrigue, hein. Ah non, c'est Effectivement, complètement logique. Le mec, il échoue une deuxième fois à sauver celle qu'il aime, enfin, à sauver sa sœur, on va dire entre guillemets, hein, à travers Saori. Donc là, s'il échoue une deuxième fois, je pense pas que le mec va rester parmi la team de Ryo Saiba, quoi, en mode, ouais les gars, ça fait la deuxième fois, enfin, je fais de la merde, mais vous me gardez quand même. Enfin, surtout si Saori est en train de se noyer, en train de crever, surtout si et que le Saori mec, il préfère se a. défouler sur son pote, quoi. C'est ça, voilà, c'est exactement ça. Surtout Ah si oui, Saori est en danger, à c'est- mon avis, personne ne laissera passer le truc dans la ouais. team. Et du Donc coup, là, voilà. clairement, non. On peut finir en parlant Non, de et voilà, je pense Rio que quand même. là, en plus, ouais, mais j'allais dire justement, j'allais rajouter surtout que Mibozu, il a une sorte de relation père-fille, je trouve, avec Mm. Saori. Donc il a un intérêt, je trouve, à être là, en fait. Il a sauvé Saori. Du coup, effectivement, on peut finir en parlant de Ryo Saiba. Alors, ça va être très très court étant donné qu'il n'est pas beaucoup dans ce tome. Il a. En fait, à la fin, on nous montre juste Mais, l'endroit où il va se battre mais et c'est contre bien, qui il va se battre. ça fait briller les autres. C'est une Ça fait bonne briller les chose, autres, je ça trouve met ça en bien. avant les autres, exactement. Et on Mm. sent que lui va avoir un combat assez compliqué, tout à fait réalisable, mais assez compliqué. J'espère que le méchant qu'il affronte, qui a l'air d'être un pro du camouflage, sera développé dans le prochain tome. Parce que Ouais, mais moi je ça n'a pense pas l'air très que. intéressant comme méchant pour l'instant. Ça a juste l'air d'un mec qui se dissimule Moi bien et qui est je... dangereux, mais c'est tout, quoi. Moi je te le dis, il s'en sortira pas de son combat. Enfin, non, non, attendez, il va pas crever. Non, ça reste quand même le héros du manga. Mais je pense qu'il va avoir un combat plus difficile que prévu et qu'il ne va pas s'en sortir par lui-même. Je pense que alors, c'est une démarche scénaristique qui a été amorcée depuis, déjà, je crois, le tome 8 et surtout, particulièrement depuis le début du tome 9. Mais on a Kaori qui veut s'émanciper de Rio. Déjà, Mhm. ça a été dit au début, quand elle prend les choses en main, elle dit on va arrêter de se reposer sur Rio. Saori, je vais te sortir de là. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça bien que Kaori s'émancipe comme elle le fait et qu'elle ne montre rien, en fait, surtout que quand l'appartement est pris d'assaut par les hommes de Steiner, elle ne montre rien, elle prend les choses en main. Donc, j'ai trouvé ça bien. Donc, je pense que là, quand elle va se retrouver dans la cuve et que Rio sera en train d'affronter son ennemi, moi je pense que c'est la seule des trois qui va réussir à sortir de la cuve par elle-même en fait. Je sais pas comment elle va se démerder, mais en tout cas elle va sortir de sa cuve par elle-même et je pense qu'elle va sauver Rio en fait, tout simplement. Je sais pas comment, pareil encore une fois, mais c'est obligé, elle va sauver Rio et ça va montrer qu'en fait qu'elle peut s'émanciper et qu'elle peut se débrouiller sans lui en fait. C'est la démarche de l'auteur, hein, très clairement. Enfin, ça se voit en fait. Ouais, je suis d'accord, effectivement, c'est sûr qu'il y aura une émancipation de Kaori dans le prochain tome. Du coup, ça va amener à des choses assez intéressantes, parce que ça va changer un peu la fin du manga, entre guillemets, ça va changer ce qui va se Mm. passer. J'ai l'impression quand même que du coup ce tome est une sorte de transition vers quelque chose de plus sombre, de plus violent peut-être, ou de plus
avec plus d'enjeux C'est pour la la suite. fin. C'est la fin d'un arc scénaristique avec déjà JJ, je pense. Ouais. Enfin, je pense qu'il fait ses valises au prochain tome, hein, ou le peu de valises qu'il a, à savoir. Je pense qu'il a juste son flingue en fait. Mais voilà, en tout cas, bref, je pense qu'il va être dégagé de l'intrigue et que là, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus sérieux avec l'union Théop et Shin Kaibara. Ça a déjà été amorcé en fait dès le tome 4 et Ouais. 5. Pareil avec tome 5, je crois. Avec Gigi qui a raconté justement qu'il avait déjà rencontré Shin Kaibara, en fait, qu'il avait vu un homme avec une jambe qui boite, hein, Shin Kaibara quoi. C'est ça. Et effectivement, ouais. Et donc du coup, ça a été amorcé comme ça. Qu'il y avait, c'est à ce moment-là même d'ailleurs qu'il a dit qu'il y avait d'autres parias, d'autres gens qui avaient l'Angel Dust en eux, ça a amené Python et Cobra. Mais là, on va passer vraiment, comme je vous dis, sur vraiment l'union Théop, parce que ça se trouve, Steiner, pareil, n'est qu'une couverture, n'est qu'un distributeur, en fait, n'est qu'un agent pour le compte de l'union Théop. Donc voilà, moi aussi, pareil que toi, je vois un tome 10 qui est expédié, je vois Steiner se faire démonter la gueule, et voilà. Je pense qu'on va passer sur une histoire plus sérieuse. Moi, je voulais finir la review juste en proposant une version, de moi bien sûr, mais qui aurait été plus, qui aurait été plus, je trouve, peut-être plus intéressante. Alors, elle était très bien cette version, mais je trouve que mine de rien, elle était quand même boîte qu'une. Donc, je pense qu'on aurait pu avoir une version qui est beaucoup plus, on en a parlé, hein, mais beaucoup plus sensée en fait, et qui faisait, on va dire, entre guillemets, briller un peu plus Gigi, tout en le faisant commettre des erreurs en fait, tout en le rendant en fait, limite, tel qu'il est, un ado de 17 ans, très fort certes, mais un ado de 17 ans, quoi. Genre, qui n'est pas infaillible, tout simplement. Ouais. Donc Bah, je vais faire un petit débrief rapide. Mais je pense que voilà, ce qu'il aurait fallu faire, c'est confier la protection des trois femmes à Gigi. Gigi aurait échoué à protéger les trois femmes. Il se serait fait dérouiller par deux des trois tueurs enfin, desquels on affronté. Deux des trois tueurs qu'ont affronté la Saiba Team. Voilà. Et à ce moment-là, il se serait fait démonter. Umibozu et Ryo auraient trouvé le corps de Gigi, mais vivant, hein, mais dans un état très mal en point. À ce moment-là, il aurait été conduit dans une chambre d'hôpital. D'ailleurs, au passage, le corbeau, j'aurais fait crever dès le début, parce que ça, il ne fallait pas le garder en vie, ça ne servait à rien. Gigi aurait été dans un état catatonique, etc., enfin presque dans le coma. Umibozu et Ryo auraient décidé de se lancer à deux dans un rush pour sauver les trois femmes, sachant qu'ils n'auraient pu en sauver que deux, probablement, en fait, mais qu'ils auraient essayé quand même de sauver la troisième. Donc la troisième, on se doute bien que c'est Saori, parce que je pense que si Ryo a un choix à faire entre Saori et Kaori, il adore Saori, hein, je pense, mais je pense qu'il saura Kaori, quand même, on est d'accord, hein. Voilà. je pense que le choix est vite Donc, fait, effectivement. Ouais. voilà. Mais ils essaieront quand même de sauver Saori, mais ils savent qu'ils n'auront pas le temps. Ils vont se lancer dans leur rush. Je pense que durant le tome, tu as une soignante qui va arriver dans la chambre de Gigi. Et là, elle ne verra que tout simplement que Gigi a quitté son lit, qu'il n'est plus là, qu'il a disparu. Donc, déjà badass, parce que pour un mec qui était proche du coma, sortir de son lit, tu dis putain, le mec est balèze. Donc là, à ce moment-là, le gars, il sera parmi de ses blessures. Bien sûr, il sera dans un état, mais complètement massacré. Enfin, il aura du mal à déjà tenir debout. Mais il va quand même essayer de se rendre à l'endroit où est Saori pour la sauver. Donc voilà, preuve d'un courage énorme, d'un mental énorme. Donc à ce moment-là, il essaiera pareil de sauver Saori. Mais moi, ce que je mettrais en scène, c'est pas le fait qu'il pète un câble. Je pense que je mettrais en scène le fait que. D'ailleurs, ma version, j'y ai pas réfléchi, mais ça justifie beaucoup plus le fait qu'il prenne une branlée s'il est affaibli, en fait. Ouais, effectivement, Tu penses ça pas? justifierait plus le fait qu'il ait du mal et qu'il se fasse démonter comme ça, parce que là, il Ouais, s'est fait démonter facilement quand même. ouais. Donc là, il arrive blessé, il se fait démonter. Et moi, ce que je verrais, c'est un final en mode l'ennemi s'apprête à le finir. Et là, Gigi, tout simplement, il est pris d'un dernier élan. Il tient à peine debout, mais il est pris d'un dernier élan d'Angel Dust, d'énergie. Et là, à ce moment-là, il bute son ennemi en un seul coup. Mais sauf que trop affaibli par les blessures, etc., Gigi meurt, en fait, tout simplement, en regardant Saori et son médaillon une dernière fois, en fait. Donc là, il s'effondre. Incroyable, impact dramatique. Je trouve que, enfin, le faire crever en soi, je ne trouverais pas que ça soit une idée de merde. Je pense que le mec aura accompli son devoir. En fait, il aurait sauvé celle qu'il aime. C'est comme s'il il avait réparé son erreur en sauvant sa sœur, en fait, tout simplement. Donc, par contre, à ce moment-là, on est bien d'accord que Saori est en train de se noyer. Donc, il n'est pas là, vu qu'il est mort, enfin, vu qu'il est en train de crever, il n'est pas là en train de la sauver. Donc là, à ce moment-là, ça serait quand même une Bozu qui intervient, donc pour sauver Saori. Donc,
Saori, à ce moment-là, quand à peine elle est délivrée de la cube, elle se précipiterait sur le corps de Gigi, elle verrait qu'il est mort, elle serait en larmes, elle lui avouerait ses sentiments, etc. Et puis là, à ce moment-là, effectivement, fin de l'intrigue avec Gigi, on passe sur Ryo Saiba et l'amorce, on va dire le prélude à son combat. Et voilà. Voilà comment j'aurais raconté les choses. Ouais, et ça aurait pu être super intéressant du coup de voir ça. Et le choix était tout autre de la part des éditeurs et du scénariste, donc on verra ce qu'ils nous donnent pour la suite. En tout cas, on espère que cette review sur ce tome 9 vous aura plu. Surtout, nous, on attend tous vos retours sur le tome 9 en commentaire comme d'habitude. On adore discuter avec vous sur ce sujet et on voit qu'on commence à avoir quelques fidèles, quelques habitués sur ce genre de vidéo, donc c'est un vrai plaisir. En vrai, on kiffe parler Quelques avec vous. fidèles, on dirait une secte. On dirait une secte. On dirait une secte, effectivement, ouais, mais c'est. J'espère qu'on est religion. loin. J'espère qu'on est loin d'une secte. La Euh, secte City Hunter, la secte Saiba, je l'appelle. c'est ça. Et on en profite pour passer le bonjour à Bonnet Noir qui attendait notre review. Bah écoute, on espère qu'elle t'a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire du coup et à la partager, c'est super important pour nous aider dans le référencement et agrandir notre secte City Hunterienne du coup. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. À plus.